Lorsqu'arrive décembre et que l'hiver embrume l'immense forêt de pins des Landes, les marchés au gras, comme on dit là-bas, commencent leur bruyante carrière. À Saint-Sevé, à Villeneuve-de-Marsan, à Pau, à Tartas, à Aire-sur-Adour. 600 000 oies grasses, de qualité souvent exceptionnelle, vendues là en quelques semaines, représentent l'élevage annuel du seul département des Landes. Les foies, eux, sont vendus sur le pourtour du marché aux oies. Les plus estimés sont ceux de 800 grammes à 1 kg. Ils constituent le glorieux sommet de la gastronomie, le foie gras. À midi, tout est terminé. Terminé même depuis longtemps pour les meilleurs produits, issus de fermes bien connues, où l'on possède, dit-on, des secrets d'élevage. Mais quoi, le marché est une institution qui résiste à la raison. Au retour du marché, une dizaine d'oies, parfois les moins belles, attendent la fermière. Elles sont réservées pour la conserve familiale de la manière suivante. Celles dont les foies n'ont pas été prélevés pour la vente sont ouvertes et les foies extirpés. Ils seront pochés et mis en terrine pour les grandes occasions. La chair de l'oie sera mise au sel, excepté les carcasses, les demoiselles, qui seront grillées et mangées les jours suivants. Puis, préparées en confit, la graisse étant mise à part pour la cuisine. Conserve traditionnelle dans tout le sud-ouest et qui constitue avec le porc la base de l'alimentation carnée de la famille. Mais la plus grande partie des foies est traitée par les conserveurs, dont les courtiers étaient il y a un instant encore au marché. Dénervage des foies et préparation à la strasbourgeoise. Bloc de foie gras au naturel ou truffé. Mousse, crème ou pâté. Bien entendu, confit d'oie, cassoulet et plat cuisiné à la graisse d'oie. Sans compter les préparations culinaires annexes, truffes, volaille et gibier rôti en terrine au foie gras. Tout cela fera de magnifiques vitrines, car Noël n'est pas loin, et partout on pense pour le moins à acheter une boîte de foie gras. Noël qui se prépare dans les Landes comme ailleurs, même dans le plus modeste des villages, où l'on sort le pot de confit. Et où le petit Jésus de plâtre descend ingénument dans sa crèche. Mars est arrivé. Le printemps s'annonce partout. Il est bientôt temps de semer le maïs, aliment indispensable au futur gazage des oies. Mais n'anticipons pas sur les secrets d'élevage et contentons-nous de suivre les saisons pas à pas. À l'écart de la basse-cour de Cervelay, le troupeau d'oies se résume en tout et pour tout à une souche, c'est-à-dire 4 femelles et un jar qui souffle et teinte à la moindre approche. C'est la souche qui maintient dans chaque ferme la race, celle de la petite oie grise des Landes, cousine de celle de Toulouse. De mars à mai, chaque oie pond 20 à 50 œufs,
qu'au fur et à mesure, la fermière met à couver par des dindes maîtresses, toujours prêtes à pouponner. Élever des oies, c'est le travail des femmes et des filles. Elles font comme elles ont toujours dû faire, afin de gagner l'argent du ménage. L'accouvage est long, malaisé, et ne se fait pas sans perte. 50% d'œufs blancs non fécondés, et sur le reste, 60 à 70% d'éclosion. Bien souvent, la fermière est obligée d'aider l'oison à sortir de l'œuf. Et comme les dindes abandonnent les oisons sitôt éclos, ne serait-ce que pour se remettre à couver n'importe quoi, l'usage veut que le premier jour, les petits soient mis à sécher derrière la cuisinière, puis nourris au maïs concassé. Au bout de quelques jours, ils sont sortis dans les prés autour de la ferme, mais avec beaucoup de prudence, pour éviter les congestions qu'occasionne le premier soleil du printemps. Ils broutent et ils commencent, comme on dit, à faire leurs jabots. On a peine à reconnaître dans ces oies adultes cagnardes les oisons qui, il y a quelques semaines, étaient encore recouverts de duvet jaunâtre et puis gris clair. Et pourtant, elles n'ont mangé et ne mangeront de tout l'été que de l'herbe. Par troupeaux pressés, suivant les sentiers et traversant les bras morts, elles vont se confondre le long de la Dour en régiments flâneurs, tantôt se baignant, tantôt s'ébrouant, tantôt rasant l'herbe. Sans aucun berger, mais tout de même avec une petite horloge dans leur tête étroite. De même, dans les élevages du cœur de la forêt landaise, les oies s'en vont seules, tout le jour, brouter sous les pins les graminées sauvages qui font leur jabot. Et le soir venu, le chien de la ferme va les chercher de sa propre initiative et toujours à la même heure, afin qu'elles passent la nuit dans un local abrité des rats. Par contre, les milliers d'oies des bords de la Dour, elles, n'ont pas besoin de chiens. À l'heure dite, elles déclenchent la petite horloge de leur tête et repartent par le chemin de l'arrivée vers leurs fermes respectives. Vous allez voir. Mais l'été, en dépit des apparences, est une saison d'élevage difficile, car de nombreux maux guettent les oies. Durant l'été, et par temps sec, la fermière aura plumé vive 2 ou 3 fois ses oies et vendu les produits aux marchands de plumes. D'un coup sec et le doigt mouillé pour avoir pris. D'abord les grandes plumes, y compris celles du croupion, que chaque oie donne l'impression de compter à haute voix, puis le duvet. Et s'en vont une à une rejoindre la troupe ébouriffée et déjà oublieuse. Mais voici octobre venu. La forêt sent encore la forte odeur de la résine et reste aussi verte qu'en été. L'automne ne s'y révèle que par le mélancolique ronflement des scieries ambulantes.
ramasse le maïs craquant sous les panouilles. Maïs de cueilli, mais de plus en plus maïs hybride à grand rendement. La fermière prépare ses pots à confit. Déjà. C'est fin octobre que se tiennent des marchés spéciaux dits marchés à maigre, dont le plus célèbre est celui de Caser-sur-Adour. Et c'est là que les fermières viennent vendre les excédents de leur élevage d'oies maigres, ou au contraire le compléter en vue du garage, qui démarrera dès que la période froide sera atteinte. On pèse, on sous-pèse, on hésite. Ces oies donneront-elles des foies? Celles-ci ne proviennent-elles pas de chez Tauzin, vers mon cube? Oui, je prends et j'emporte. C'est le meilleur élevage. Mais qui me dira le secret des beaux foies? Avec novembre et les premiers froids, s'annonce la très dure période du gavage. La récolte du maïs repose en tas dans les greniers. Durant 15 à 20 jours, la fermière a distribué à ses oies le maïs à volonté. Mais cela ne suffit pas, spectateurs sensibles et amoureux de foie gras. Ce qu'il faut, c'est, à partir de maintenant et durant 3 semaines, distribuer à chaque oie 1 kg à 1,5 kg de maïs poché à l'eau salée en 3 repas chaque jour. Ainsi, ou à l'aide d'une moulinette, mais avec grande précaution pour éviter les accidents du jabot. C'est un tour de main peu commun, sans doute le principal secret de la fermière avisée. On peut tout de même se demander au prix de quel tâtonnement ou à la suite de quelles observations cette stupéfiante technique fut découverte, quand on sait que déjà les Romains estimaient le foie gras des Landes. Et que, moi qui vous parle, vous aussi me répondrez-vous. Oui, nous l'estimons tous, à condition qu'il y en ait. Or, généralement, toutes les oies deviennent des oies grasses, mais elles ne donnent pas tout un foie. Mystère. Un petit matin de décembre, la fermière fixe avec sa grande expérience et en tenant compte de la température extérieure, l'heure du sacrifice. La famille et les voisins apportent leur concours. C'est presque une cérémonie. Noël n'est plus tellement loin. L'année finissante va tourner sur ses gonds. Les oies sont saignées lentement afin de vider le foie de toute trace sanglante. Le sang d'ailleurs est recueilli et l'on mangera ce soir la sanguette. Les oies font un tour ou deux dans la marmite du diable avant d'être très précautionneusement plumées. La peau des oies grasses est très fragile et doit rester intacte. Le jour suivant, les oies sont parées comme pour un concours de beauté. Ouf, fait la fermière, qui a eu beaucoup de travail, beaucoup d'inquiétudes.
et pas mal de déboires. Mais nom d'un chien, y a-t-il des foies dans ces magnifiques oies? C'est ce qu'on saura demain au marché de Saint-Sevé. Départ à 5 heures. Spécialisé dans des recherches et des expérimentations en vue d'améliorer l'élevage familial des oies pour le foie gras, un centre technique a été créé il y a quelques années à Artiguères, près de Mont-de-Marsan, grâce à la Fédération de la Conserverie qui en a la charge financière principale et au ministère de l'Agriculture qui le subventionne. Des souches d'oies sont installées dans des parquets spacieux qui comportent chacun un refuge et un bassin d'accouplement. On sait que les oies ne s'accouplent que dans l'eau. Sont ainsi étudiées la sélection, la ponte et l'accouvage, l'alimentation, le gavage et l'extension des aires d'élevage. La sélection est un des principaux objectifs de travail du centre, car elle est naturellement fondamentale. Conduite avec méthode, elle permet de dégager des souches à carcasse plus légère, à conformation plus exiguë, à grande rusticité, mais susceptibles de fournir un beau foie et un minimum de graisse. Les souches sont naturellement repérées et suivies de la manière la plus précise, notamment au moyen de bagues avec inscription généalogique. Le centre dispose de fermes où les oisons repérés grâce au bagage sont mis en pension et fréquemment visités. Il possède également une ferme de multiplication. Le centre cherche naturellement à retenir les souches de ponte abondantes qu'il suit à l'aide de nitrates et de tableaux de ponte. Le centre préconise l'accouvage artificiel, de préférence à l'accouvage par les dindes, toujours incertain. Un équipement par commune, par exemple. Une technique d'accouvage a été mise au point. Les œufs, après séjour en couveuse et mirage, sont placés dans un éclosoir à taux d'humidité convenable, ce qui permet de réduire les pertes et de raccourcir la période d'incubation. On constate même que les oisons naissent plus vigoureux que sous les dindes. Le centre étudie avec soin le problème de l'alimentation, souvent négligé à la ferme, en vue de faire le mieux possible le jabot et éviter les carences alimentaires qui prédisposent l'oie maigre aux maladies d'été. Il recommande pour cela une alimentation des oisons plus riche en protéines. Bien plus, il essaie de discerner des modalités d'élevage qui permettront peut-être d'avancer la période de gazage qui, jusqu'à présent, n'était conditionnée que par la température extérieure. En ce qui concerne le gavage proprement dit, le centre essaie de lancer le gavage mécanique, moins pénible et moins salissant que le gavage à main. Enfin, comme en témoigne cette scène où des éleveurs venus de très loin viennent choisir à Artiguères un jar pour créer une nouvelle souche, le centre recherche avec succès les possibilités d'extension de l'engraissement des oies à d'autres régions que le sud-ouest ou les Landes. Il n'y a rien d'utopique à cela, car les conditions écologiques de l'élevage de l'oie sont très souples et, sur le plan économique, cette production de très haute qualité peut devenir un élément déterminant de la prospérité des fermes de polyculture. Un autre
autre établissement vient au secours des éleveurs. Il s'agit du laboratoire de prophylaxie contre les maladies des volailles à Mont-de-Marsan. Son action est très précieuse, car les maladies et les accidents causent des pertes importantes dans le cheptel des oies et des canards. Sur les cadavres d'oies amenés par les éleveurs, le labo pratique de nombreuses autopsies en vue du diagnostic et donne ainsi de précieux conseils sur les affections parasitaires, aspergillose, capillariose, amidostomose, les maladies infectieuses, salmonellose, pasteurellose, septicémie, les congestions et insolations, les carences alimentaires, le rachitisme, les accidents de gazage, etc. Il s'agit bien de loi qui a été portée par M. Lapide de Saint-Pierre-du-Mont et dont M. Chini est le vétérinaire à Mont-de-Marsan. Oui, bien sûr. Les services agricoles ne sont pas les moins actifs pour répandre les améliorations souhaitables et favoriser l'implantation de nouveaux élevages familiaux, même à l'intérieur de la Grande Lande que la forêt vidait de ses habitants. Par les fermes pilotes de Chalosse, ils répandent les principes généraux de l'agriculture fermière moderne. Par la construction de foyers de progrès agricoles nouveaux, par les concours et les comices, ils visent à redonner confiance aux paysans. Enfin, par les écoles ménagères agricoles, et notamment par celle d'Artiguère, voisine du centre technique, ils se préoccupent du sort de la fermière, sur les épaules de qui pèsent tous les travaux à l'intérieur de la ferme. C'est ainsi que les jeunes filles sont invitées à se familiariser avec les travaux du centre technique. Quoi? Un secret d'élevage pour avoir des beaux foies? Non. Bien plutôt la volonté d'aller de l'avant et l'envie de bénéficier de tous les progrès confirmés. Et pourquoi ne pas terminer notre voyage dans cette école d'Artiguère, où précisément se prépare un foie gras selon la recette du foie au raisin? Faire braiser dans son jus un beau foie bien clair d'1 kilo environ, assaisonné. Lorsqu'il est presque cuit, ajouter un verre de bonne eau de vie, le garnir de grains de raisin à peine mûrs. Servir en son simple appareil. Que d'émoi ce jour-là parmi les apprentis cuisinières.